Salut à tous et bienvenue dans ce News Report, le 13e épisode de la saison, et j'espère qu'il ne va pas nous porter malchance. Au sommaire, aujourd'hui, découvrez une auto pas comme les autres. Je parle bien évidemment de la petite sœur de la BMW série 5 GT, présentée lors du dernier salon de l'auto de Genève en mars dernier, et désormais disponible en concession. La BMW série 3 GT vous livre tous ses secrets aujourd'hui et maintenant dans le News Report de ce jeudi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la BMW série 3 lancée l'année dernière. Eh bien elle est rejointe par la BMW série 3 GT. Pour tous les fans de la BMW série 5 GT, eh bien vous ne perdez pas au change puisque c'est la même voiture mais en plus petit. On retrouve donc une ligne similaire par rapport à la série 5 GT, avec donc une ligne entre la familiale, le SUV, le break, le monospace. Voilà un petit peu un mix des genres. La BMW série 3 GT est donc une auto assez longue, elle est bien longue, plus longue que la BMW série 3 classique, mais elle a quand même une très belle forme. Donc voilà, la face avant, on va en parler un petit peu. Elle a été légèrement redessinée par rapport, elle a été redessinée par rapport à la version traditionnelle, la version classique de la série 3. De nouveaux blocs avant, et surtout, comme c'est la mode maintenant chez BMW, les optiques se collent au double haricot, la calandre mythique de BMW. Sinon, le pare-choc adopte plusieurs genres. La version que vous voyez ici, c'est une version un petit peu sportive, mais il y a également une version plus classique. Donc voilà, il y a plusieurs versions, tout comme sur la série 3 classique. Voilà, donc il y a plusieurs versions. Vous le voyez actuellement, regardez là, c'est la deuxième version de la série 3. Donc là, c'était une version sportive, donc pack M, donc Motor Sport. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le département sportif de BMW. En parlant de sport, regardez la face arrière de cette version sportive, eh bien, il y a une double sortie d'échappement, et surtout, ça fait un petit peu moche, mais bon, c'est comme ça, il y a un petit peu de plastique noir à revoir, bien évidemment. Sinon, à l'intérieur, à quoi elle ressemble, la planche de bord? C'est une planche de bord de série 3, il n'y a pas de surprise là-dessus. Il n'y a pas du tout de surprise, c'est une planche de bord de série 3 avec aucun aménagement, elle est 100% identique. À l'arrière, forcément c'est une auto plus longue et donc il y a plus de place. Et le coffre est tout simplement immense, voilà, donc un coffre de belle contenance pour cette version GT, donc Gran Turismo de série 3. De la série 3, donc c'est un coffre à double fond, comme vous voyez la première photo, vous la voyez actuellement. C'est quand le double fond est mis en place, il y a des rails aussi, et là vous voyez donc quand on ouvre donc le couvercle où il y a le double fond, donc c'est plutôt pas mal. La BMW série 3 GT est disponible en concession, enfin je crois bien que oui, en tout cas elle sera bientôt disponible, où elle est disponible, en tout cas vous pouvez la voir lors des salons, etc. et dans vos concessions, et je vous donne donc le tarif qui s'inscrit actuellement sur votre écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette quotidienne. On se retrouve demain pour ce vendredi pour l'avant-dernière quotidienne de la saison. On va parler de l'Opel Adam, car oui, il faut en parler un petit peu de cette Opel Adam lancée en janvier dernier. L'Opel Adam, c'est une auto personnalisable à volonté, encore mieux que la Citroën, parce que Citroën disait que la Citroën DS3 était ultra personnalisable. Mais est-ce que c'est le cas aussi de la Opel Adam? Réponse demain. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.